Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue de 5 nouveautés du moment. Donc cette édition sera particulièrement colorée et estivale parce que c'est l'été et qu'on en profite. Donc le premier produit, il s'agit d'une eau de toilette de la marque Laurence Dumont. Donc c'est une marque qu'on peut trouver en supermarché et qui est très peu coûteuse puisque cette bouteille de 110 ml vaut 5,45€. Quand j'ai vu le prix, j'ai juste halluciné. Donc en fait elle s'appelle I'm Free Sunny Sunday et ça sent juste trop les vacances d'été. C'est un mélange d'odeurs de monoeil et de fruits un peu, c'est hyper chaud, ça sent le soleil, ça sent l'été, ça sent la plage. Et donc c'est typiquement le genre d'odeur qu'on a envie de porter en cette saison là. Et vu le prix, et ben il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Si jamais vous avez un petit budget et envie d'une senteur très ensoleillée, et ben allez-y, foncez. La nouveauté suivante est signée Rimmel et elle sent bon l'été grâce à ses petites couleurs pastel. Il s'agit des vernis Sweetie Earth qui vont être disponibles dès début juillet en exclusivité chez Monoprix. Donc on a 4 couleurs comme ça qui sont pastel, qui sont absolument trop adorables. Et alors ce qui est super sympa, c'est que c'est un fini mat. Mais alors que je vous dis mat, c'est vraiment très mat. Ça fait un fini un peu, je trouve, vous savez les tableaux noirs sur lesquels on écrit à la craie, ça fait un peu ce fini là en fait. Donc c'est assez sympa, c'est très original. Enfin moi c'était la première fois que je testais une texture de ce genre là. Et franchement j'adore. Alors mon préféré c'est le 003 Cheeky Chap qui est un espèce de bleu piscine absolument splendide. Il est vraiment très beau et ouais j'adore. Je fais une légère obsession dessus et j'ai qu'une hâte, c'est être en week-end pour le porter à nouveau. Mon préféré suivant, il s'agit du petit jaune comme ça. Alors à la base je suis pas du tout jaune et puis là je sais pas, je viens de m'offrir un pantalon jaune en solde et je me suis dit oh il est trop beau ce vernis, il va aller parfaitement avec. Oui bon bah voilà hein. Donc il s'agit du 004 Love Bug et c'est un petit jaune pastel comme ça qui est vraiment trop mignon et c'est pareil, ça fait des mains d'été quoi, c'est trop cool. Le suivant il s'agit du 002 Chase Me et c'est un espèce de petit mint comme ça, mais c'est pas un mint très lumineux, c'est plus un mint on dirait qu'il y a un peu de gris dedans, c'est un mint un peu passé et je pense que ça doit être trop beau sur des mains bronzées. Bon sur des mains pâles ça va aussi hein, mais je pense que sur une pommade ça doit être absolument magnifique. Et le dernier c'est le 005 Your Mine qui est un petit corail très clair comme ça, qui est très sympa aussi et c'est pareil, je pense que sur peau bronzée ça doit être sublime. Donc comme d'habitude ces petits vernis là ils valent pas cher du tout, je crois qu'ils sont aux alentours de 5€, je crois que c'est 5,45€ ou 4,95€, je sais plus le prix de vente conseillé. Bon je vous remettrai ça en barre d'infos mais en tout cas ils valent pas cher du tout et c'est vraiment hyper estival, trop mignon et c'est de la bonne qualité donc je valide. Le pinceau est plutôt sympa, c'est un pinceau plutôt plat et large qui est assez facile à utiliser. Le seul petit défaut de ces vernis là c'est que de temps en temps vous tombez sur un pinceau foireux donc ça arrive. Ah, moi j'en ai plein et j'en ai un ou deux qui sont foireux. Ensuite j'ai eu envie de m'offrir un nouveau produit pour le teint et en fait j'avais repéré la bébé crème anti-imperfection de chez Clinique. Donc c'est la gamme anti-blemish solution et c'est une bébé crème à SPF 40, donc ça je trouve ça vraiment super pour l'été parce que les jours où on se maquille on bénéficie un petit peu d'une protection solaire en plus et un indice 40 c'est quand même plutôt pas mal. En plus du coup la texture est très liquide. Alors vous voyez c'est un flacon comme ça avec une bille dedans, c'est vraiment ultra liquide et donc c'est assez fin sur la peau. C'est un produit qui est assez intelligemment fait parce que ça correspond bien aux peaux à imperfections comme la mienne. Enfin j'ai pas énormément d'imperfections mais j'ai toujours un ou deux petits boutons. Donc le SPF permet d'éviter que les cicatrices se transforment en taches. Ça vient lutter un petit peu contre les imperfections grâce à sa composition et en plus c'est quelque chose d'assez léger sur la peau qui se sent pas vraiment, qui est assez imperceptible mais qui a quand même une couvrance qui est tout à fait correcte. Donc ça vient vraiment faire une plus jolie peau et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Donc en fait je l'avais pris en teinte light medium sur Sephora et j'ai eu un échantillon, enfin une miniature de la teinte light. Et alors j'ai eu très peur quand j'ai ouvert ma teinte parce que ça paraît ultra foncé quand vous la sortez du tube. Donc là je sais pas si vous voyez mais il y a un gros contraste avec ma peau et bizarrement quand on l'étale je trouve que ça s'éclaircit. Je sais pas si vous voyez, elle est plus claire quand on l'étale et ça se fond réellement dans la peau. Donc moi pour le moment je fais encore un petit mélange des deux teintes, donc ça tombe bien que j'ai eu la miniature en même temps. Mais rapidement je pense qu'il va me falloir la light medium une fois que j'aurai un peu pris des couleurs, du peu que j'arrive à m'exposer ces derniers temps puisque je travaille. Donc là c'est un produit dont je suis vraiment ravie, je l'utilise avec mon pinceau Buffer de chez Zoeva, ça s'applique vite, ça a une belle couvrance, ça lisse bien la peau, ça s'étale facilement, ça unifie super bien le teint et psychologiquement ça me fait beaucoup de bien de savoir qu'il y a un SPF 40 et que ça aide contre mes imperfections.
Je sais pas si ça aide vraiment, mais dans ma tête ça aide, donc c'est déjà ça. La nouveauté suivante, il s'agit d'une édition limitée de chez Chanel, donc il s'agit de leur bronzer. Alors, la vaste blague, c'est que c'est censé être une poudre illuminatrice. Alors, poudre illuminatrice, lumière d'été. Ouais, on est d'accord que ça c'est un bronzer, hein. Donc c'est un très joli bronzer, en forme de fleur comme ça, de camélia, donc qui est la fleur phare de chez Chanel. Et en fait l'aspect est légèrement satiné, mais en fait c'est un bronzer mat. La petite déception pour moi, c'est que c'est un bronzer qui est très clair, je sais pas si vous le verrez là. C'est vraiment un bronzer clair, donc franchement moi j'ai pas une peau très foncée, vous voyez, et ça vient à peine réchauffer mon teint. Donc je me dis que ça sera parfait pour cet hiver, mais moi j'avais envie de l'utiliser maintenant quoi. Donc pour un produit d'été, c'est dommage, c'est un peu trop clair. Et pourtant j'ai pas la peau foncée, donc voilà. Je trouve qu'en termes de pigmentation c'est un peu léger, voilà, je vais vous le dire. Je suis un peu déçue de mon achat. J'ai flashé en boutique sur la poudre, je l'ai trouvée très belle, je l'ai swatchée, ça m'a paru être une bonne idée, la teinte m'a paru bien, mais c'est beaucoup trop naturel quoi, c'est pas assez pigmenté, pas assez foncé, donc à voir si cet hiver je m'en satisferai mieux, mais pour l'été je suis un peu déçue. Et puis j'ai envie de dire, ils ont quand même complètement craqué leur cible de dire que ça c'est une poudre illuminatrice, parce que c'est même pas satiné ou irisé, donc même sur une peau mate ou foncée ça aurait pas du tout un effet d'highlighter quoi, donc voilà, c'est pas un mauvais produit, mais je m'attendais à mieux et clairement je suis un petit peu déçue, donc ça je ne vous le conseille pas spécialement. Et enfin, dernière nouveauté du moment dont on a beaucoup entendu parler, si bien que j'ai fini par craquer mon slip et par acheter 3 teintes. Il s'agit des rouges à lèvres Pop de chez Clinique. Donc moi, je suis une grande fan de Clinique. En tout cas depuis les derniers mois, j'ai adoré leur Chubby Stick, j'ai adoré leur blush pop, et quand j'ai vu qu'ils sortaient des rouges à lèvres pop, je me suis dit ah putain, ça me fait trop envie. Je trouve les packaging absolument trop mignons, ils sont sublimes, ils sont super pratiques en plus parce que vous avez la teinte de la couleur qui ressort, donc on sait au premier coup d'œil quelle couleur choisir. Et donc c'est des rouges à lèvres qui ont une promesse particulière puisqu'ils sont censés être à la fois rouge intense et base pour les lèvres. Alors j'étais un peu intriguée par le concept. Je vous dirais que à l'usage ça se sent pas tellement, enfin vous iriez pas en mettant ce rouge à lèvres fait aussi base pour les lèvres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des rouges à lèvres qui sont extrêmement pigmentés, qui sont très crémeux, qui glissent bien sur les lèvres mais qui pour autant vont pas filer dans les ridules, donc ça c'est un très très bon point. La couleur pop immédiatement, donc à ce niveau là ils portent bien leur nom. Voilà, pigmentation de ouf, belle opacité, hyper crémeux, très très confortable, ça assèche pas du tout les lèvres et la tenue est tout à fait correcte. Sur moi ça tient 3-4 heures sans trop de problème. Je suis un tout petit peu déçue parce que j'avais vu dans une vidéo de Colline que sur elle c'était une tenue de ouf et tout, que c'était les rouges à lèvres qui tenaient le mieux de toute sa vie, machin tout ça. Bon, sur moi ça tient pas aussi bien que ça, mais quand même c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Et alors je n'ai pas su me restreindre, je n'ai pas su choisir une seule teinte parce qu'il y en avait plusieurs qui me faisaient envie, donc je suis retombée dans un de mes vieux travers, c'est-à-dire essaye un rouge à lèvres, prends-en 3. Le truc tout à fait logique parce que si jamais t'es déçu, t'es 3 fois déçu quoi, mais voilà, j'avais pas acheté de rouge à lèvres depuis longtemps, donc quelque part voilà, rechute. Alors, la première couleur que j'ai choisie, qui est absolument divine pour la saison, si je devais vous en conseiller qu'une pour cette saison là, ce serait celle-ci, c'est la Poppy Pop. Elle est trop trop belle, c'est un espèce de corail rose rouge coquelicot comme ça, il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres. Franchement il donne une super mine, il est trop trop beau et j'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci, je m'en lasse pas, je l'adore. Voilà, je l'adore, tout est dit. La deuxième teinte que j'ai choisie, il s'agit de la teinte Sweet Pop. Et donc il s'agit d'un petit rose un peu froid qui est... il fait pas Barbie, mais il est limite. C'est-à-dire que moi je pensais qu'il serait plus naturel que ça, mais le fait qu'il soit assez froid le rend un tout petit peu Barbie. En tout cas c'est très mignon, il est très joli et facile à porter, je l'aime beaucoup également. Et la troisième teinte qui me faisait trop craquer, il s'agit du Cherry Pop, qui est un sublime rouge rose qui est vraiment très très beau. Voilà. Ah, il est trop beau, hein, donc je l'ai pris aussi. Donc je dois dire que des trois, mon préféré c'est Poppy Pop. C'est peut-être aussi lié à la saison, mais clairement c'est de la bombe ces petits rouges à lèvres, surtout qu'ils valent 23,50 €, donc c'est quand même bien moins cher que la plupart des rouges à lèvres de luxe qui maintenant atteignent les 33 €. Donc là 23,50 €, ça fait quand même 10 € de moins et c'est de la top qualité, les packaging sont sublimes, les couleurs sont magnifiques. Clairement il y en a au moins un ou deux que je rajouterais bien à ma collection, mais bon hein.
voilà, on va essayer de se restreindre parce que bon, il faut être raisonnable. C'est pas comme si je manquais de rouge à lèvres dans ma collection. En tout cas, je ne peux que vous les conseiller, en particulier la teinte Poppy Pop qui est vraiment pour moi un indispensable de l'été. Donc voilà les filles pour cette vidéo revue de 5 nouveautés, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des nouvelles choses. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!